Coucou! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire une chaînette, puis travailler en mailles serrées dessus, en retournant son ouvrage. Donc nous allons regarder ensemble comment effectuer une chaînette tout d'abord. Alors bien sûr, de la laine, un crochet, donc un crochet, de la taille de votre laine. Là, j'ai une laine, en 3, donc j'ai pris du 3. Après, bien sûr, vous prenez en fonction de ce qui est noté sur votre étiquette, par rapport à votre laine. Celle-là, j'en ai pas parce que ça vient d'une boîte, hein, où j'avais fait, un amigurumi. Donc il y a pas, mais c'est, taille crochet, 3. Alors on va commencer par, faire la première boucle pour monter justement la chaînette. On tient entre le pouce et l'index, on prend le fil, le début du fil, d'accord? Hop, allez, on passe le fil autour de l'index, on revient, on le passe sur le pouce et l'index, on le tient, comme ça on a, hop, la petite boucle, la grande boucle, on passe sous le crochet sous la petite boucle et on récupère la grande boucle qui est là avec le crochet. On le passe en dessous. Vous voyez comment je fais? Regardez. Hop, je vais me mettre là. On passe en dessous, on récupère et hop. Oui, c'est pas de la laine de qualité, mais bon. Hop, on récupère. On recommence. C'est pas super cette qualité de laine, hein. On passe en dessous, on récupère. Hop. Et on récupère sa boucle. Hop, si je me mets pas en face, on va pas y arriver. Vous voyez? Et on tire. On recommence. Pouce index, on peut mettre le majeur, hein, si vous voulez, hein. Pouce index majeur, on passe, hop, hop. Ce sera peut-être plus simple pour vous, puisque vous voyez, avec l'index et le majeur, on a le décalage qui est là. On peut passer le crochet plus facilement en dessous, ça évite les cagades, comme tout à l'heure avec le fil qui est pas de super qualité, qui se divise en je sais pas combien. On récupère la grande boucle qui est derrière. On prend avec le crochet, hop, hop, et on tire. Alors on serre pas trop, hein, parce que sinon après on a de la difficulté pour continuer son ouvrage. Après, vous avez différentes méthodes, hein. Ce que je fais, moi, c'est pouce index, vous voyez, hop, je passe comme ça, je vais chercher ma petite boucle, je la sors, je la tiens, hein, bien sûr, hein, parce que sinon ça sert à rien, elle va se défaire. Je passe dans ma boucle, je vais chercher mon fil et hop, d'accord? Là, vous tenez votre petit bout de fil qui est là, vous le prenez, hop, dans vos doigts, entre vos doigts là, et on prend avec le grand fil. On ne fait pas l'erreur de prendre le petit, hein, ça peut arriver, hein, d'accord? S'il est un peu plus long que ça, on peut se tromper des fois. On regarde bien, hein, que c'est le fil, hein, qui va avec la pelote, hein. D'accord? On récupère. Allez, on va faire un jeté. Pour commencer, on passe le crochet sous le fil. Hop, on fait la danse du fil. On passe en dessous. On le récupère. Et on va dans la première boucle. On va le faire ressortir par la boucle qui est là. Hop. On tire un peu, mais pas trop. On recommence. On fait un jeté. Hop, on récupère. On repart dans la boucle, on revient pour avoir une autre boucle, pour faire des mailles en l'air. En fait, ce sont juste des mailles en l'air que l'on fait. Vous m'excusez, hein, j'essaye de bien me mettre pour que vous puissiez voir. Vous voyez, on passe en dessous, hop, on récupère et on passe dans la boucle. Et là, vous en faites autant que vous en avez besoin
pour justement faire votre ouvrage. Donc là, on va en faire, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On s'arrête là. Après, vous pouvez faire autant que vous voulez, hein, ce n'est pas un souci, hein. Là, on va partir à partir de la deuxième maille, à partir du crochet. Donc là, vous avez la première, d'accord? Première maille qui est là sur votre crochet. Donc c'est celle-là. Hop là, c'est celle qui fait comme un V, là, vous voyez? Ça, c'est la première maille. Parce que quand vous regardez, vous voyez, le fil, il passe sous le brin. OK? On va aller dans la deuxième qui suit, celle-là. Donc là, on va piquer le crochet sous le brin qui est là. Vous voyez? Là, il y a un trou. Ça fait comme un trou. Hop, un brin. Hop, on passe le crochet en dessous. Vous voyez? On le passe en dessous. Et là, on va passer sous la laine, sous le fil, pour récupérer avec le crochet la laine. Hop, on repasse sous le brin. Et là, on a 2 boucles. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On repasse encore sous le fil, on récupère et on passe dans les 2 boucles. Et on continue. On va dans l'autre brin à côté, on pique sous le brin. Et là, on va refaire pareil. On passe en dessous, on va chercher le fil. Ça s'appelle faire un jeté. On fait un jeté, on récupère 2 boucles. On fait un autre jeté, on récupère et là, on passe dans les 2 boucles. Et on recommence. On va dans le brin qui est juste avant, on pique sous le brin, on récupère, on fait un jeté, hop, 2 boucles, jeté, et on passe dans les 2 boucles. Et là, on recommence. On va sous le brin, il n'y a qu'un brin là pour l'instant, parce que ce ne sont que des chaînettes qu'on a fait, d'accord? Des mailles en l'air, c'est une chaînette. Donc, il n'y a qu'un brin pour le moment. Donc, c'est normal. Vous passez sous le brin, vous récupérez avec un jeté, hop, vous récupérez pareil, un jeté dans les 2 boucles. Parce que quand vous regardez bien, vous voyez là, attendez, hop, je vais vous montrer. Là, vous avez ici, vous voyez, c'est un brin là. Vous avez le brin là, juste là. Et bien, vous piquez en dessous là, d'accord? Juste en dessous le brin pour aller rechercher votre fil derrière, pour faire un jeté et récupérer votre fil derrière. D'accord? Regardez. Hop, j'ai un peu agrandi, j'espère que vous allez voir là. Voyez là, on va en dessous le brin, comme je vous ai montré. Voyez? Regardez. On va en dessous, on fait hop, un jeté, on récupère et hop, un jeté dans les 2 boucles et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et là, vous pouvez commencer à voir que votre travail se dessine, parce que là, nous avons des mailles serrées. Donc là, dans un ouvrage, ça serait le premier rang, puisque la chaînette ou le cercle magique ne compte pas pour un rang. C'est le début du travail. Le rang débute en général après. Donc, ça veut dire comme là, vous voyez, hop, ça veut dire que là, on fait un premier rang de mailles serrées. Et on va aller jusqu'au bout. Et vous passez toujours sous le premier brin, le brin du haut là. Hop là! Un jeté, on récupère, on passe, hop, un jeté dans les 2 boucles. Sous le brin, un jeté, on récupère, un jeté, hop, sous les 2 boucles.
et on finit avec la première maille en l'air qu'on a faite au début, voyez, avant le nœud, là, il y a encore une maille en l'air. On va dedans, sous le brin, un jeté, on récupère 2 boucles, un jeté, une boucle. Et là, vous avez votre premier rang de mailles serrées. Là, en général, quand vous arrivez au bout, on vous dit une maille en l'air, on retourne le travail et on repart sur des mailles serrées. C'est tout simple. Vous gardez votre travail dans ce sens-là. Vous faites une maille en l'air, donc là, crochet en dessous, un jeté. On récupère et on passe dans la boucle. Hop, et là, vous venez de faire une maille en l'air. Je vous remontre. Crochet en dessous, on fait un jeté, on récupère, on va dans la boucle, hop, et vous avez fait une maille en l'air. Là, vous retournez votre ouvrage. Au début, voyez, quand vous avez commencé au bout, votre petit fil était sur votre gauche. D'accord? Vous avez fait votre premier rang de mailles serrées, vous arrivez au bout vers le petit fil, et là, vous allez tourner et mettre votre petit fil du côté droit pour le mettre dans l'autre sens, pour repartir dans l'autre sens. Et là, vous allez piquer dans la première maille serrée qu'on a fait tout à l'heure, dans le premier trou, l'interstice qui est là, qui veut dire sous les 2 brins à côté. Vous voyez? Là, on a des mailles serrées tout le long, là. Et ce que vous allez voir, c'est que là, regardez, hop, là, vous avez les 2 brins, hop, on va faire comme ça. Vous avez 2 brins là, d'accord? Là, vous avez 2 brins. Et là, hop, en dessous, vous allez passer juste en dessous. Là, ici. Hop, pour pouvoir aller faire, voyez là le trou là? En dessous. Pour récupérer, passer en dessous les 2 brins de votre maille serrée de tout à l'heure, pour faire une autre maille serrée sur le dessus qui sera votre deuxième rang. On va en dessous, on pique sous, voyez, sous les 2 brins là. On ressort de l'autre côté. On a nos 2 brins qui sont sur le crochet, d'accord? On va faire un jeté, on passe sous les 2 brins. Ça nous refait comme tout à l'heure 2 boucles. Et là, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. Et là, vous avez votre première maille serrée. On va encore à côté, on pique, hop, sous les 2 brins. On passe sous les 2 brins, on fait un jeté, on repasse par là où on est arrivé. Hop, un jeté, on va dans les 2 boucles. Et comme ça, jusqu'au bout. Vous allez sous les 2 brins, un jeté, on récupère, hop, un jeté dans les 2 boucles. Et là, vous entamez votre deuxième rang de mailles serrées. Et on va aller jusqu'au bout. Voyez, hop, sous les 2 brins, jeter, jeter, boucle. On va sous les 2 brins, on fait un jeté, on récupère, on a 2 boucles. On fait un jeté et on finit avec une boucle. On repart sous les 2 brins, jeté, une boucle. On repart sous les 2 brins, un jeté, on ressort 2 boucles, un jeté, une boucle. Vous voyez? Ça nous fait des petits espaces là, entre. Vous voyez les petits espaces? Et bien là, c'est là où on va justement, on travaille notre maille serrée, où nous sommes allés faire notre maille serrée. Et on va toujours sous les 2 brins, d'accord? Là, c'est vraiment pour apprendre la technique de faire chaînette et maille serrée, d'accord?
Là, on n'est pas encore à regarder pour faire le brin arrière ou le brin avant. Là, il nous reste hop, le petit bout, là, vous voyez, il nous reste encore 2 petits brins là, au bout, là. Il nous reste, c'est notre maille de tout à l'heure, la première. Hop, on va dedans, on récupère. Vous voyez, il y a l'espace de la maille de tout à l'heure, la maille serrée qu'on a faite tout à l'heure, au bout. On récupère, un jeté, les 2 boucles et on n'en a plus qu'une. Et là, pareil, vous voyez, vous avez fait votre deuxième rang de mailles serrées. Ça fait joli comme ça, hein. C'est voilà, c'est propre. Vous voyez, regardez, on voit, hein. Et vous voyez là, vous allez piquer après, en dessous les 2 brins. Vous voyez, à chaque fois, on voit les petits brins qui font comme des petits V là. Vous voyez? Regardez. Vous voyez? Ça fait comme des... Et là, ce sont les brins sous lesquels vous passez pour faire vos mailles. Donc là, hop, on a fini le deuxième rang. Là, pareil, on recommence, rebelote, une maille en l'air, donc on passe en dessous, on fait un jeté, on récupère, on passe dans la boucle. Et là, on repart, hop, et on tourne l'ouvrage dans l'autre sens et on revient comme tout à l'heure avec le petit fil sur la gauche. Et là, c'est pareil, on pique. Vous voyez, là, il n'y a rien, là, normal, hein, c'est le vide. On va tout de suite sous les 2 brins à côté, un jeté, on ressort, on a encore nos 2 boucles, on fait un jeté, on passe dedans et on n'a plus qu'une boucle. Et comme ça, jusqu'au bout. Alors, vous pouvez vous entraîner, bien sûr, à le faire autant de fois que vous voulez pour vous aider à maîtriser la maille serrée, d'accord, qui est un point de base. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec les mailles serrées, hein. On peut faire des couvertures, on peut faire des bonnets, on peut faire des écharpes, on peut faire plein de choses, même des amigurumis, hein, en mailles serrées. Ce n'est pas un souci, c'est un point qu'on utilise fréquemment, d'accord, régulièrement. Dans beaucoup d'ouvrages, on voit qu'il faut des mailles serrées. Après, on va sur d'autres points. On a les brides, les demi-brides, les doubles brides, les triples brides, les quadruples brides, les quintuples brides, les brides allongées. On a les mailles coulées aussi. Mais tout ça, ça va s'apprendre au fur et à mesure. On va regarder ça au fur et à mesure dans de prochaines vidéos. Et là, pareil, on repart sous les 2 brins de tout à l'heure, vous voyez, on va sous les 2 brins, au bout, hop, on récupère et on fait hop, voilà, vous voyez? C'est parfait. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Ça vous donne ça quand vous avez fait vos 2 rangs de mailles serrées. Après avoir fait votre chaînette, voilà le point que ça donne au niveau des mailles serrées. Dans la prochaine, nous regarderons comment faire un cercle magique avec des mailles serrées tout autour pour débuter un ouvrage en rond, en cercle.